Je suis le professeur Domoa Kwao Medar Serge. Je suis professeur titulaire de pneumophthysiologie. La pneumophthysiologie, c'est la discipline médicale qui s'occupe de la tuberculose et des maladies respiratoires. J'exerce au CHU de Trècheville dans le service de pneumophthysiologie. Alors, mon intervention a porté essentiellement sur les maladies pulmonaires associées au sida chez l'enfant. Et ce que vous devez savoir, c'est que plus de 90% des enfants vivant avec le VIH se trouvent en Afrique, et plus particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en dehors du traitement antirétroviral, lorsque les enfants infectés par le VIH suivent le cours normal de leur évolution, les premières manifestations qu'ils présentent au niveau pulmonaire sont des infections opportunistes. Et parmi ces infections opportunistes, les études réalisées en Afrique ont noté que ce sont les infections respiratoires basses communautaires, c'est-à-dire les infections respiratoires basses non tuberculeuses qui sont les plus fréquentes. Et les études ont également montré que ces manifestations cliniques sont identiques aussi bien chez les enfants infectés par le VIH comme chez les enfants VIH négatifs. Il a été également noté que lorsque le diagnostic est fait précocement, eh bien, la réponse clinique au traitement antibiotique habituel est favorable. Le seul problème auquel se trouvent confrontés les praticiens, c'est qu'en dehors des pneumopathies bactériennes aiguës, il y a également des cas de tuberculose. Or, nous savons que même chez les enfants séropositifs, le diagnostic de la tuberculose est semé d'embûches. Ce diagnostic est encore plus hardi chez les personnes infectées par le VIH. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité de répéter les examens complémentaires lorsqu'on suspecte la tuberculose et surtout dans sa forme pulmonaire. Et nous mettons un accent particulier sur le tubage gastrique qui permet de prélever les sécrétions gastriques dégluties pour permettre de rechercher les barres à l'intérieur. Les barres qui sont les bacilles acido-alcoolo-résistants qui sont les témoins de l'infection tuberculeuse. À côté de ces deux premières infections qui sont au premier plan justement des complications pulmonaires du VIH chez les enfants, il existe toute une panoplie d'infections opportunistes dont le diagnostic demeure difficile dans les conditions d'exercice de la médecine qui sont les nôtres parce que très souvent nous avons un déficit en méthode diagnostique appropriée. Et donc ce que nous devons retenir, si nous voyons les choses par ordre de fréquence, il faut avant tout, chez un enfant qui présente la triade fièvre, toux, difficultés respiratoires, orienter les investigations vers le diagnostic précoce de pneumopathie bactérienne commune et de la tuberculose. Parce que nous disposons pour ces deux pathologies de traitements efficaces qui ont fait la preuve de leur efficacité, si je peux me répéter. Maintenant, si le diagnostic présomptif qui a été établi à la suite de ce diagnostic, le traitement ne marche pas, on pourra par la suite revoir les choses et envisager les autres étiologies possibles en orientant les enfants chez les spécialistes. Donc voici en substance ce qui ressort véritablement de notre présentation. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, professeur. Merci.